La ligne de départ, c'est parti. 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. On arrive dans ce léger droite avant le Dunlop. C'est assez bosselé, la voiture elle bouge pas mal là-bas. On rétrograde jusqu'en 2e. Première chicane, gauche, sur les vibreurs. Droite, sur les vibreurs extérieurs sur la sortie. On arrive en haut du Dunlop. Voilà, là on a l'impression de décoller et partir dans les cieux. La descente, 4e, 5e, 6e. Et là, on est à 350 km/h. C'est un endroit magique ici au Mans. Et là, on arrive dans le virage Porsche. Très étroit, très fermé, mais qui passe à fond. Des vitesses moyennes de 250 km/h. Et on ressort pour la fin de ce tour du circuit des 24 heures du Mans. Alors, vous êtes prêts ? Romain va courir pour l'écurie Porsche. Vous avez combien là Là, pile 190, 200. Ah, là on est en double 1, alors on va ralentir un peu, parce qu'il ne faudrait pas qu'on lui fasse peur. Hop, voilà, c'est parti. Pour vous, ça vous impressionne, mais... Ça t'impressionne pas? Non, moi, je peux te le faire, regarde, le coup de la portière. Alors ça paraît facile, mais ce que vous apprenez sur la route de tous les jours, il y a beaucoup de points qui sont identiques. Ce qu'il faut toujours se rappeler, c'est qu'il faut se forcer à regarder loin. C'est pour ça que nous, si vous regardez, moi je conduis très bas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà les yeux dans le virage là. Et quand je suis dans le virage, je regarde déjà, je suis déjà au prochain virage. Quand je suis là, tac, je rentre dans ce virage, je regarde déjà la sortie en fait. Et quand je suis à la sortie, je suis déjà sur l'autre. Et tout ça, c'est de l'anticipation en fait. Ça va? Ouais. Un peu d'air? Mais en même temps, Tu dois être malade, non? Romain affiche 14 participations au compteur. Voilà, sur la ligne de départ, pour un tour du plus beau circuit du monde, le premier droite qui normalement se négocie à fond. Vous arrivez bien sur le vibreur intérieur, seconde vitesse. Vous montez bien sur les deux vibreurs de manière à avoir une très bonne sortie. Deuxième, troisième, quatrième, même cinquième vitesse, ce droite est à fond. Faites attention, il y a une petite bosse là que vous allez dû voir qui peut déstabiliser la voiture. Troisième vitesse, virage assez délicat, vous gardez bien la gauche pour passer ce droite normalement à fond s'il y a personne. Cinquième vitesse là, juste un petit coup de frein, vous touchez le vibreur intérieur et il faut vraiment très bien sortir quand vous attaquez la ligne droite des Hunaudières où normalement vous allez atteindre votre plus grosse vitesse de pointe avant la première chicane. Donc là vous avez un petit peu de temps, vous montez jusqu'en 7e vitesse à plus de 330 km/h. La vitesse exacte cette année je ne sais pas, mais ça sera normalement plus que ça. À gauche vous avez des petits panneaux, vous freinez à peu près au panneau 100 mètres, vous descendez jusqu'en seconde. Virage très délicat ici et pareil, la sortie est très importante. Pourquoi? Parce que vous avez de nouveau une grande ligne droite pour arriver sur la deuxième chicane. Dans ce genre de ligne droite vous pouvez boire, vous pouvez un petit peu vous décontracter. Pourquoi? Parce que quand vous restez plus de 2 heures dans la voiture ou voire des fois plus de 3 heures, c'est quand même assez long, donc c'est bien un peu de se détendre un petit peu. Là vous allez freiner après 100 mètres et un peu plus de grip dans cette chicane, vous pouvez amener un peu plus de vitesse et même des fois la prendre en troisième suivant l'adhérence au sol. Vous utilisez en sortie toute la largeur de la piste, vous voyez, au ras du rail. On essaye de nouveau 3e, 4e, 5e, 6e, 7e vitesse, là ça va de nouveau très vite. Et au bout un freinage très délicat. Pourquoi? Parce qu'en appui, il faut essayer de freiner très tard. Quand vous tournez sur la droite, à ce moment-là, vous allez freiner et c'est très facile de bloquer la roue intérieure. Vous descendez jusqu'en seconde, au ras des plots qu'on voyait. Vous élargissez au maximum votre trajectoire pour aller de nouveau jusqu'en 7e vitesse. Là, c'est un passage maintenant. Les deux virages à droite sont facilement à fond. Néanmoins, on a pu voir il y a quelques années avec Mike Rockenfeller, il peut y avoir, quand il y a du trafic, des moments de solitude, si on pourrait appeler ça comme ça. Il faut faire très attention. Et là on arrive à Indianapolis, un virage très délicat où on freine quasiment maintenant à l'intérieur. Vous tombez jusqu'en 3e, il faut faire attention car c'est très facile de bloquer les roues et de finir comme vous voyez souvent dans le mur en face. 3e, 4e, de nouveau seconde. Maintenant ce virage a été élargi depuis ces dernières années, donc il y a moins de problèmes qu'il y a pu avoir dans le passé. On réaccélère pour arriver sur les virages Porsche. Tout ça a été resurfacé aujourd'hui, donc même s'il pleut, il y a beaucoup moins d'aquaplaning que par le passé. Et là, c'est un petit peu les virages difficiles du circuit.
Pour notre part, on va descendre une ou deux vitesses, 5e, celui-ci est à fond. Donc on va monter une vitesse encore, celui-ci si vous êtes très bon est encore à fond. Et là un léger coup de frein pour le long virage droite où il faut garder l'intérieur pour être bien placé pour le virage du karting. Exploiter toute la piste, là c'est vraiment, on l'a bien exploité. C'était en 4e vitesse, 5e, 6e et on arrive au chicane Ford où là c'est toujours difficile parce qu'on peut gagner beaucoup de temps si on monte sur les vibreurs mais on peut beaucoup abîmer la voiture aussi. Et tout le monde sait comment, faut faire un petit peu attention à ça. 2e vitesse et on accélère pour la ligne droite d'arrivée. Benoît Tréluyer, c'est une relation à long terme avec vos partenaires. Cette participation, c'est un record pour des pilotes qui restent dans le baquet ensemble. Donc c'est quoi la clé du succès pour rester ensemble? C'est de trouver des coéquipiers sympas, parce que de bosser avec des mecs pas sympas, c'est chiant. Donc on s'est dit, tiens, on va trouver des mecs sympas et puis on va faire une équipe. Voilà, non mais on s'entend super bien, mais c'est juste, en fait c'est naturel. On a toujours rigolé ensemble, il y a toujours eu du respect et jamais de compétition entre nous. On est là pour amener la voiture sur la plus haute marche du podium. Et tout de suite on a compris qu'il y avait des jours, il y en a un qui était moins bien que les autres et voilà, il fallait laisser les autres rouler plus et inversement. Donc voilà, il n'y a jamais eu un qui s'est dit moi je suis le plus rapide, je vais faire les qualifs ou je vais faire le départ. Il y en a beaucoup des pilotes comme ça. Au niveau du style de conduite, c'est un petit peu similaire entre vous trois ou c'est différent mais à la fin ça ne dérange pas pour conduire la voiture? Non, je pense qu'on a un style à peu près équivalent. Après, ça dépend. Et on peut voir quelques différences. On sait qu'André attaque plus, il est plus incisif, il travaille plus sur les pneus souffrent beaucoup plus. Voilà, c'est un jeune, il est fougueux, mais c'est bien, il en faut un. Mais par contre, sur l'approche dans les virages, l'accélération, la façon de piloter, je pense qu'on est assez proches tous les trois. Mais il ne faut pas être exactement pareil non plus, parce que des fois, un week-end, on a besoin d'un pilote qui économise plus les pneus. Un week-end, on a besoin d'un pilote qui tape plus dans les pneus. Donc on contrebalance comme ça et je pense qu'on connaît nos défauts et nos qualités et c'est pour ça qu'on arrive à faire une bonne équipe tous ensemble. La différence entre la première voiture que vous avez partagée en 2010 et celle que vous conduisez aujourd'hui, c'est plus difficile, c'est moins difficile, c'est moins physique, plus physique? Alors la plus grosse différence, c'est que maintenant on a un toit. La première, il n'y avait pas de toit. Donc il fallait faire attention d'avoir la bonne visière. Et pour des mecs organisés comme nous, c'était pas top. Maintenant, il faut économiser de l'essence pour pouvoir faire le tour avec le maximum de performance. Donc il y a des approches différentes. La voiture calcule pour nous certaines choses. On n'est plus le seul maître à bord dans la voiture. Donc c'est la plus grosse différence.